Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5ème de couve, l'émission en plus de la 5ème de couve. Cette semaine on parlait de quoi? On parlait de thriller et puis on a une émission surprise la semaine prochaine. En attendant on voulait revenir sur un point précis. Ce point il a été soulevé par une journaliste française qui habite au Japon. Elle est correspondante pour Libération, elle est correspondante pour Radio France, ouais. Pour Le Point au Japon. Elle s'appelle Karine Nishimura. Elle a ouvert il y a quelques temps une chaîne sur YouTube. Karine avec un Y, K-A-R-Y-N, Nishimura, N-I-S-H-I-M-U-R-A. Et Karine faisait le point sur quelque chose d'assez important qui est en train d'arriver au Japon et qui peut avoir un impact énorme sur le manga et sur la création en général, puisque le gouvernement impose des nouvelles formalités fiscales qui va amputer les revenus des dessinateurs, tout simplement, entre 10 et 20% de leurs revenus. Et elle explique tout ça dans une vidéo qu'elle a appelée « Quand le gouvernement malmène les mangaka et autres artistes ». Et on voulait absolument que vous alliez découvrir tout ce qu'elle avait à dire, parce que c'est important et parce que c'est craignos. Alors... Il faut effectivement aller voir cette émission. Enfin, je crois que ça dure une dizaine de minutes. Ouais, 15 c'est ça, minutes. 11 minutes. Elle a fait une vidéo d'11 minutes. Et c'est très concis. En plus, elle a réussi à mettre des extraits de manifs auxquels elle a assisté. Et on découvre les manifestations au Japon. Oui, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, oui, comme tu disais, elle souligne bien que le secteur principal, c'est effectivement le manga parce que le système des assistants, tout ça va être très largement impacté par ce système de facturation ou d'imposition nouvelle. Mais elle souligne bien qu'il y a plein d'autres professions à côté qui risquent de subir également ce même régime. Mais ça va concerner tous les freelances quasiment. Voilà. Tous les freelances, donc l'animation, la réalisation de films. Les doubleurs, les seiyuu. Ouais, les seiyuu. Et ça nous concerne. Mais apparemment, elle dit qu'il y a aussi des charpentiers ou des gens qui travaillent. En fait, je pense que c'est vraiment dans la création, mais qui sont effectivement freelance ou libéraux, quoi. C'est ça, en gros, imaginez que du jour au lendemain, on vous dise qu'il y a une nouvelle taxe de 10% sur tous vos revenus. Ça fait mal quand même. C'est incompréhensible, tu comprends pas parce que d'un côté le gouvernement japonais fait la promotion du soft power japonais avec le manga d'autant plus que le nouveau premier ministre japonais est fait des déclarations enflammées concernées sur les auteurs et les artistes qu'il aime, qu'il veut défendre. Il est heureux que ça propage la culture japonaise dans le monde entier. Et on a ça en face. Et de l'autre côté, tu vas les mettre encore plus en galère. Du coup, j'avoue que pour moi, c'est incompréhensible. Après, c'est normal. J'habite pas dans ce pays. Je comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Mais ce que je vois, par contre, à plus long terme, c'est que évidemment, les superstars, elles n'auront aucun problème. Il y aura jamais de souci. Par contre, les mangaka qui sont un peu plus en galère vont se payer moins d'assistants, vont encore plus se crever à la tâche sur les mangas. Et en fait, tout ce qui risque d'arriver au final, c'est une offre éditoriale qui va se réduire de plus en plus, quoi. Après, ce qu'elle semble dire dans sa vidéo, c'est qu'il y a déjà 20% environ des gens de la profession qui envisagent d'arrêter parce que ce n'est plus possible. C'est ça, sur un sondage qui a concerné 1275 dessinateurs, 20% déclarent vouloir arrêter. Ouais. Et il y a quand même une pétition qui a été mise en ligne, qui a circulé au sein en tout cas de la profession mangaka et qui a rapporté énormément de signatures, mais apparemment le gouvernement japonais ne répond pas, ou en tout cas fait vraiment l'autruche, quoi. Peut-être qu'ils ont juste fait une connerie, tu vois, c'est un stagiaire qui l'a fait passer cette loi. Elle-même, elle explique qu'elle se fait balader en fait de ministère en ministère. Ah oui, ça c'était intéressant. Mais non, c'est pas moi, non, c'est lui, non, c'est lui. Ah bah non, c'est pas moi. Alors là, c'est sûr. Ce truc est incroyable. Ce qu'il faut savoir aussi sur Karine Nishimura, c'est que son mari est mangaka. Donc du coup, il est aussi principalement concerné. Donc elle est vraiment au cœur des choses. Et c'est pour ça qu'on voulait, dans ce supplément, vous conseiller d'aller absolument voir le travail et la vidéo que Karine Nishimura a fait. On vous remercie d'avoir suivi ce supplément. Restez à l'affût et on vous dit donc à la prochaine émission. Salut. Salut.